Et si 2020 n'avait pas été simplement qu'un tremplin pour l'année 2021? Bienvenue dans Croissance Personnelle, ici Maxime Perrault, j'espère que tu vas bien. Et aujourd'hui, on va parler de ça. On va parler de cette année 2020 qui, pour beaucoup, a été chaotique, qui a été terrible. Mais allons voir qu'est-ce qui a été extraordinaire dans cette année 2020, que ce soit dans ta vie personnelle ou dans l'amélioration du monde, si j'ose dire. Parce que on pourrait se dire que c'est quelque chose de terrible, tout ce qui est en train de se passer avec le Covid, etc. Mais c'est aussi quelque chose d'extraordinaire pour le futur. Et mmh, c'est juste une question de point de vue. Tout est une question de choix dans la vie. Tu as toujours uniquement 4 choix. Je crois qu'il y a un podcast que j'ai fait là-dessus. Et les 4 choix que tu as dans la vie, c'est le premier, te plaindre de la situation, de plaindre de ce qui est en train de se passer. Le deuxième, c'est améliorer la situation. C'est un deuxième choix. Le troisième, c'est choisir de sortir de la situation. Et le quatrième choix face à une situation, c'est apprendre à l'aimer telle qu'elle est et ressentir de la gratitude. Donc par rapport à ces 4 choix, pose-toi la question. Qui est-ce que j'ai envie d'être dans cette situation? Est-ce que j'ai envie d'être quelqu'un qui me plaint face à ça, qui l'améliore, qui choisit d'en sortir ou qui apprend à l'aimer telle qu'elle est? Et l'idée, c'est de te poser la question tout le temps, comment est-ce que je peux arriver à apprécier et donner du sens à chaque instant de ma vie, quelles qu'en soient les conditions? Tout ce qui est en train de se passer, c'est magique, c'est magnifique. Et si tu regardes 2020 et si tu t'autorises à le regarder avec un œil objectif et pas juste être dans le déni, dans la plainte, dans le oh que c'est terrible, c'est que nul, c'est que mauvais, tu vas y voir qu'il y a des choses qui sont magiques qui se sont créées. Et je te parle en connaissance de cause parce que j'ai eu une réaction un peu chiante vis-à-vis du Covid, du confinement, etc. Le premier, je l'ai embrassé. Le deuxième, ça m'a saoulé. Et s'il y en a un troisième, je me barre. Tout simplement parce que c'est pareil, c'est les choix que je fais. Le choix est de sortir de la situation en attendant que ça revienne. Mais toujours tout ça en conscience. Donc la première fois, j'ai dit mais c'est une opportunité magnifique pour tous les entrepreneurs du web parce que il n'y aura jamais autant de personnes connectées à Internet. Donc j'ai même encouragé les entrepreneurs du web que j'avais dans mes contacts, j'en ai beaucoup parlé. Au deuxième confinement, tu sais, moi je travaille dans l'événementiel et en fait au premier confinement, je venais de lâcher mon entreprise de coaching business où j'accompagnais des coachs de vie, thérapeutes, intervenants du bien-être à vivre pleinement de leur activité en ligne. J'ai lâché cette activité et 10 jours après, on était confinés. Donc c'était vraiment le pire timing parce que j'ai lâché cette activité pour me focus sur Jitmess qui est l'événementiel. Et du coup, on a eu vraiment du temps d'arrêt d'activité. Donc, tout ça pour te dire que j'étais pas dans la situation la plus idéale. Je suis pas un entrepreneur du web simple pour qui moi ça m'aurait rien changé. Moi, ça m'a changé beaucoup de choses. Mais pourtant, aujourd'hui, j'ai tellement de gratitude pour cette année 2020 qui, comme je t'ai dit, est pour moi un simple tremplin pour cette année 2021. Et je vais te montrer comment et pourquoi et aussi toutes les belles choses qui sont arrivées à notre monde avec tout ce qui est en train de se passer et qui paraît terrible. Et si on écoute les gens dehors, c'est impressionnant comment c'est que terrible ce qui est en train de se passer et qu'ils voient pas tout ce qui est magnifique. Mais toi, qui écoutes le podcast Croissance Personnelle, toi qui as ce niveau de conscience, on va dire, pas dire plus élevé, mais qui est différent, parce qu'on est tous à la même... Il n'y a pas de supérieur, inférieur, etc. Ça n'existe pas. Mais qui a décidé de vivre une vie extraordinaire, tu vas peut-être t'autoriser à le voir. Mais c'est ça. C'est ce matin, on en parlait dans le Café Croissance. Le Café Croissance, c'est une émission tous les mercredis matins sur le groupe Se Découvrir et Réussir à 9h où on boit du café et on parle développement personnel. Voilà. Le meilleur résumé de cette émission. Et du coup, on en parlait ce matin. On disait, mais qu'est-ce qui t'est arrivé de magnifique en 2020 ? Et il s'est passé plein de choses en fait. Et il s'est passé plein de choses pour vous aussi. Donc mon invitation pour toi, c'est vraiment fait cette rétrospective de qu'est-ce qui a été extraordinaire en 2020. Pour ma part, j'ai lancé 43 podcasts. Un truc que j'ai découvert le format qui me correspondait le plus.
La vidéo, c'est pas mon truc parce qu'il faut toujours se préparer, il faut une belle lumière et cetera. J'aime la vidéo, mais c'est pas mon meilleur format et le podcast, je me suis rendu compte que c'était vraiment quelque chose que j'apprécie énormément. Avant, je voulais être animateur radio, donc ça correspond complètement. Je me sens très à l'aise avec ce format et j'ai pu en faire 42 ou 43. Bah, celui-là, ça doit être le 43e podcast. J'ai interviewé, des personnes que j'admirais sincèrement. J'ai pu, faire vivre une expérience extraordinaire aux personnes qui comptaient le plus pour moi en les amenant à la Greatness Academy. Je l'ai même ramené dans ma région. Donc j'ai beaucoup de gens qui ont pu, y participer et il y a une deuxième session qui se fait en mars, normalement. Je suis en train de passer mon permis de conduire, j'ai mon examen le 8 janvier, souhaite-moi bonne chance. On est passé de un centre à Paris, Greatness Academy, à 4 voire 5 avec des gens qui ont décidé de le ramener dans leur ville. À Lyon, Nantes, Strasbourg, Seignos, Paris, on est même en train de réouvrir la Belgique. Donc tu vois, même ma vie professionnelle qui a été, entre guillemets, «mise à l'arrêt» avec, l'événementiel, bah, on a réussi à se réinventer et quand même continuer, d'une certaine manière, à faire nos ateliers malgré, malgré les confinements qui nous ont arrêtés pendant plusieurs mois. On a un groupe Facebook avec plus de 300 personnes qui s'appelle «Se découvrir et réussir», donc je t'invite à le rejoindre. J'ai lancé mon Instagram, j'ai fait, ma constitution personnelle qui est un travail de dingue, hein, c'est 4 à 5 heures, 3 à 4 heures pardon par jour pendant 5 semaines où j'ai défini exactement ce que je voulais dans chaque domaine de ma vie avec la formation Livebook de John et Missy Butcher. J'ai commencé la formation EPR, je me suis lancé dans le coaching individuel où j'accompagne déjà des gens dans leur mindset, le développement personnel, vivre une vie extraordinaire sur les 8 domaines, sur l'équilibre, la contribution et je me suis enfin autorisé à faire tout ça et en fait 2020 a été, juste magnifique. J'ai expérimenté des choses, j'ai été confronté à l'adversité, j'ai beaucoup grandi. Donc voilà, mon invitation pour toi, justement, je te parlais de ma constitution personnelle, donc un petit peu de la roue de la vie en fait. Bah, c'est de te poser la question pour cette année 2020 et l'année 2021. Qu'est-ce qui s'est amélioré dans ma roue de la vie? Donc comment est-ce que par exemple, tu vois, le premier domaine de vie, c'est la santé et la forme physique. Sans ça, tu as rien. C'est-à-dire tu peux avoir la meilleure carrière, tu peux avoir les meilleures finances, la meilleure, peu importe, meilleure famille, tout ça. Si tu as pas la santé et la forme physique, tu n'as rien derrière, tu peux rien faire. Donc dans le premier domaine, par exemple, moi, j'ai complètement cassé mes croyances limitantes vis-à-vis du sport, de la musculation, de mon poids. Je croyais que je ferais 56 kilos toute ma vie, mais ça, j'ai pu le 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 casser, briser cette croyance. J'ai pris un coach sportif et cetera. Hem, Pose-toi la question par rapport à chaque domaine de vie, comment 2020 a été impactante pour toi dans chaque domaine? Dans ma santé et ma forme physique, qu'est-ce qui a changé? Dans mon couple, qu'est-ce qui a changé? Dans ma vie sociale, qu'est-ce qui a changé? Dans ma vocation et ma carrière, qu'est-ce qui a changé? Et quand je dis changer, je parle de quelque chose de positif. Et si c'est quelque chose de négatif, bah, observe-le et dis-toi: «Est-ce que je le veux? Est-ce que je le veux pas?» et fais le choix en conscience de peut-être prendre des décisions différentes pour 2021. Dans ma famille, dans ma parentalité, qu'est-ce qui a changé? Peut-être que 2020 m'a permis de créer une nouvelle relation avec mes enfants. Dans mes finances, peut-être que j'ai pu voir que quand tout s'est arrêté, en fait, je faisais beaucoup d'économies parce que je dépensais beaucoup d'argent, à l'extérieur. Peut-être, je ne sais pas. Dans mon état d'esprit, est-ce que j'ai remarqué que j'étais très résilient vis-à-vis de ça et que j'ai pu faire, que j'ai un état d'esprit vraiment développé ou alors que j'ai pu me mettre à me former sur certaines choses. Dans ma spiritualité aussi, ça a été l'occasion de se retrouver seul et de connecter avec soi et cetera. Donc arrive à faire ce bilan sur les 8 domaines de vie, donc je te le répète, santé et forme physique, couple, donc couple, c'est plutôt vie sentimentale parce que le couple est un mot inventé, donc c'est on va dire plutôt vie sentimentale, vie privée, voilà. Ensuite vie sociale, le troisième domaine. Le quatrième, c'est vocation, carrière. Donc je dis vocation, c'est quelque chose de plus important, de plus grand que la carrière. C'est quelque chose par lequel tu te sens missionné et à quel point tu es aligné avec, ta roue de la vie vis-à-vis de ça. Et si tu connais pas la roue de la vie, vraiment, je t'invite à rejoindre le groupe Se découvrir et réussir. C'est l'outil par excellence dont on se sert, tout le temps et en début d'année, je ferai un coaching sur, la roue de la vie, comment préparer une belle année 2021 et cetera. Famille, parentalité, le cinquième domaine. Finance, le sixième. État d'esprit, le septième. Et
spiritualité, le 8e. Donc arrive à regarder, observe, fais cette rétrospective de cette année 2020. Comment j'ai pu améliorer ma roue de la vie sur ces 8 domaines, mais vraiment en étant objectif et pas en étant que dans le «Ah c'est terrible, 2020 c'était de la merde» et cetera. C'était une année blanche. Pas du tout. C'était un tremplin magnifique pour 2021. Et là, dans cette période de fête, d'ailleurs bonne fête, c'est bientôt, c'est vendredi pardon, hem, arrive dans cette période de fête donc cette période de fête où tout est un peu plus calme, hein, on va dire, fin décembre, début janvier, c'est toujours une période qui est un peu plus calme, à faire cette rétrospective, à te fixer tes objectifs pour l'année prochaine si tu veux. Moi, je le fais le 9 novembre, le jour de mon anniversaire, tous les ans. D'ailleurs, sur mon Facebook, tu as toujours cette vidéo, le 9 novembre, où je fixe mes objectifs le jour de mon anniversaire pour l'année prochaine. Mais tu peux le faire aussi en fin d'année, en mode rétrospective de vraiment l'année, vraiment avec, te dire: «OK, comment cette année a été extraordinaire pour moi? Comment j'ai grandi et qu'est-ce que j'ai envie pour cette année suivante?» Et pareil avec ta roue de la vie, tu peux te poser la question: «C'est quoi que je décide de développer pour les 3 prochains mois ou pour l'année qui suit? Et quel domaine de vie qui est important pour moi?» Et tu vas te rendre compte qu'il y a des trucs, qui sont moins importants, et d'autres que tu veux davantage développer. Voilà, simplement. Moi, je sais que, par exemple, là, j'ai une roue de la vie vierge, devant moi. Je sais que le domaine, famille et parentalité, c'est quelque chose qui est déjà bien, on va dire, qui est déjà correct. C'est pas quelque chose que je vais développer davantage l'année prochaine. C'est pas quelque chose que je veux développer. Pareil, la vie de couple, c'est pas quelque chose sur lequel je veux mettre tout mon focus. Par contre, la santé et la forme physique, ça va être quelque chose que je veux vraiment développer. Ma vie sociale et mon leadership, pareil, ça va être un domaine de vie que je souhaite, sincèrement développer. Et vocation et carrière, ça va être aussi un domaine, puisque je l'ai dit dans, dans mon bilan le 9 novembre, que cette année, c'était l'année du branding. Donc je vais vraiment lancer, la «marque» entre guillemets, pas la marque, mais, ouais, le personal branding Maxime Perrault. Ça va être vraiment cette année-là. Et et voilà, et il y a d'autres domaines pour lesquels qui sont moins importants pour moi. Donc et c'est pas grave. Et faut pas que tu fasses des choses parce que c'est joli et c'est beau à dire. Moi, c'est pas beau à dire que famille, parentalité, c'est pas des choses sur lesquelles je vais me concentrer cette année, et la vie de couple non plus. Enfin, je te dis, cette année, mais en tout cas pour les prochains mois, c'est pas quelque chose sur lequel je vais me concentrer. Et te dire: «OK», fixer tes objectifs par rapport à ces domaines-là, mais même aux 8 domaines. Par rapport aux 8 domaines de vie, quel objectif tu pourrais te fixer? Et te dire: «OK, au moins un, voire entre un et 3 par catégorie, et qu'est-ce que tu t'engages à faire cette année?» Voilà, c'est tout pour ce podcast, très simple. Mon invitation pour toi, c'est vraiment: fais le bilan de cette année 2020 qui a été extraordinaire, et arrête de voir les choses terribles que ça a été cette année 2020. Elle a été magique, tu as peut-être rencontré des gens, tu as peut-être réinventé, heu, ton business, tu as peut-être goûté au télétravail, ça t'a donné envie d'être entrepreneur, tu as peut-être appris, tu t'es formé sur des choses. Et ce que je disais aussi, au début de ce podcast, du coup, j'en ai pas du tout parlé, c'est toutes les améliorations pour notre monde, de ce qui s'est passé en 2020. Tu vois, l'éducation, par exemple, qui se fait en digital, c'est ça, le marché de l'infoprenariat, de la vente de formations en ligne, dans tous les domaines, hein, même apprendre à jouer un instrument de musique, apprendre un business, apprendre à développer une compétence, et cetera. Les masterclass, les cours de maître, donc c'est des gens qui ont déjà une compétence, qui sont pas professeurs, mais qui vont juste transmettre leur savoir. Tout ça, c'est un marché qui explose et qui est beaucoup moins, jugé, on va dire, qu'à l'époque, qu'il y a quelques années, qu'il y a ne serait-ce qu'1 an. C'est un marché qui est en continuellement, il explose chaque année, et là, cette année particulièrement, il a donné un gros coup de boost. Donc il y a beaucoup de choses qui vont se digitaliser. Il y a beaucoup, et il y a aussi beaucoup de choses qui sont terribles dans tout ça, hein, j'entends, hein. Il y a beaucoup de, heu, nos, heu, nos grands-parents, par exemple, qui n'ont pas suivi, la technologie. Il y a beaucoup de bureaux locaux, des locales qui ferment parce que, bah, finalement, travailler en physique, ça coûte beaucoup d'argent à une entreprise, et si ceux qui se sont rendus compte que, bah, le confinement, le télétravail, et ça leur enlevait aucune productivité, voire même ça l'augmentait, et ça leur coûte beaucoup moins cher de pas payer d'assurance, de local, et cetera.
bah, c'est des choix qui sont vite vus pour une entreprise. Donc je dis pas qu'il y a que des choses belles, bien pour tout le monde, mais en tout cas, on sait qu'on avance et qu'on évolue dans le bon sens. Pareil, voilà, tous les gens qui ont travaillé chez eux, ils ont goûté à l'entrepreneuriat et on arrive dans cette époque, dans cette révolution, numérique, du digital et c'est super et ça vient au bon moment, je pense. Donc embrassons ça. De toute façon, on n'a pas le choix. Je te rappelle les 4 choix, 4 uniques choix que tu as dans ta vie. Le premier, c'est de te plaindre de ce qui est en train de se passer. Deuxième, c'est améliorer la situation. Donc vraiment prendre la décision d'améliorer la situation et être responsable. Je vais en parler juste après. 3, choisir de sortir de la situation et 4, apprendre à aimer la situation telle qu'elle est. Et quand je disais, la responsabilité, c'est ta responsabilité, donc ton habilité à répondre. Comment tu vas répondre à cet événement? De quelle manière? Il se passe toujours des événements neutres, les événements sont toujours neutres, mais toi, comment est-ce que tu vas, quelle couleur tu vas mettre dessus? C'est exactement ça. Tu un événement neutre et toi, tu vas mettre quelle couleur dessus? Simple. OK? Donc, prends ta responsabilité et choisis parmi ces 4 choix, comment tu vas agir face à n'importe quoi. Je te souhaite une très bonne journée, fais cette rétrospective de cette année 2020, prépare ton année 2021, même si on fera sûrement un podcast là-dessus. Comment bien préparer son année 2021 ou alors ce sera un Zoom, une petite masterclass. Donc voilà, je te souhaite une très bonne journée, à bientôt, ciao, ciao et on se retrouve mercredi prochain dans le prochain, Croissance personnelle. Ciao.